comprendre comment briser cette spirale infernale. Notre dossier ce soir vous propose de découvrir les cours de self-défense. Nous recevrons aussi le docteur Marlène Abondeau, une psychiatre qui décryptera pour nous ce processus insidieux. Passons maintenant au dossier de ce journal. À l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, comment briser cette spirale infernale? La question est d'autant plus cruciale que tous les 3 jours, une femme décède sous les coups de son conjoint ou son ex-compagnon, d'où le succès grandissant des cours d'autodéfense, des techniques qui servent bien sûr à réagir en cas d'agression, mais aussi et surtout à reprendre confiance en soi lorsque l'on en a été victime. Rencontre signée Adélaïde Castier, Serge Lenot. Ça te dirait d'aller boire un verre? Non, j'ai pas le temps, désolé, je dois partir. Pourquoi? T'es pressé? Le harcèlement dans la rue. Reculez, c'est bon. C'est souvent ce qui incite les jeunes femmes à venir s'inscrire à un cours de self-défense. Voilà, ok, c'est good. Souvent dans les associations de self-défense, on met toujours en contexte le garçon cagoulé qui attend dans un coin de rue. Mais bien souvent, on se rend compte que 80% des agressions chez les filles, chez les femmes notamment, c'est plutôt un cercle familial. Ce soir-là, parmi les élèves, certaines ont subi des violences au sein de leur famille, parfois très jeunes. Une étudiante raconte ainsi son parcours en souhaitant garder l'anonymat. Comme j'avais connu ça étant petite, de me faire agresser par mon père, je me disais que voilà, c'était normal que les hommes m'agressent, que je ne devais pas répondre, que je devais simplement subir et c'était la continuité des choses. Ici, j'apprends à dire que non, voilà, j'ai été agressé, je suis une victime, mais je peux aussi dire non, je suis pas obligé de subir l'agression. Reprendre confiance, des mots qui sont prononcés à de multiples reprises par ces femmes. Une autre nous raconte ses années de soumission, la violence physique, morale, l'isolement que lui a fait subir son compagnon. Depuis 1 an, l'homme est en prison, la victime tente elle de se reconstruire. Moi, ça m'a aidé à relever la tête dans la rue. Je marchais toujours en regardant mes pieds. J'essayais de me faire la plus discrète possible en me disant que si je me fais toute petite, on ne me verra pas, alors que c'est le contraire. Et aujourd'hui, je marche, ça a l'air de rien, mais pour moi c'est énorme. Je marche avec la tête relevée et je regarde ce qui m'entoure et j'ai toujours peur, mais je l'affronte différemment. C'est important de savoir qu'on peut s'en sortir. Sans chercher à remplacer un suivi psychologique indispensable dans ces situations, le cours de self-défense offre à toutes ces femmes un espace de retour à la vie normale. Les violences faites aux femmes, nous en parlons avec notre invité, le docteur Marlène Abondeau. Bonsoir docteur, vous êtes psychiatre, médecin légiste au CHU de Rennes et vous êtes spécialiste des questions de violences interpersonnelles. Première question, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un profil type des victimes? Non, il n'y a pas de profil type, tout le monde peut être victime de violences, d'autant plus quand ça se passe dans une relation proche. Parce qu'il a été reconnu que la première des vulnérabilités, de premier piège, c'est qu'on ne peut pas imaginer que la personne que l'on aime ou en qui on a confiance peut nous vouloir du mal. Quels que soient les milieux? Quels que soient les milieux, que ce soit dans les milieux socio-économiquement forts ou faibles, je prends toujours pour métaphore le fait que dans les milieux socio-économiquement défavorisés, les murs sont fins et donc ça s'entend plus, alors que dans les milieux socio-économiquement plus forts, les murs sont beaucoup plus épais, il y a de jardin, donc ça s'entend moins. Comment est-ce que ces violences débutent-elles? Ces violences débutent toujours de manière insidieuse et elles débutent généralement par des violences psychologiques, c'est-à-dire celles qui utilisent la communication, le langage, qu'il soit verbal ou non verbal. Donc ça peut être des silences, ça peut être des insultes, des dénigrements. C'est toujours insidieux et on ne s'en rend pas compte, on rationalise énormément et après, lorsque on peut éventuellement se rendre compte, le processus est enclenché depuis longtemps. Alors comment la prise de conscience se fait-elle? Comment en sortir? Cette prise de conscience est toujours difficile parce que lorsqu'on a investi, qu'on est investi effectivement dans une relation, c'est toujours difficile pour tout le monde de se dire que je suis dans une relation qui ne me fait pas du bien. Donc la prise de conscience, elle peut arriver, mais elle est toujours longue parce qu'après la prise de conscience, il faut mettre en place des actions. Donc c'est toujours très compliqué. Parce qu'on se dit pourquoi ces femmes ne partent-elles pas, par exemple? Justement parce que d'une part, elles sont conditionnées par le climat de violence, parce que c'est un conditionnement par la peur, l'impuissance. On arrête de réfléchir, on ne peut plus réfléchir. Et puis d'autre part, il y a quand même le fait que on aime encore, on a encore des sentiments, il y a des liens d'attachement, d'autant plus lorsqu'il y a des enfants en bas âge. Qu'est-ce qui fait réagir? Comment on peut s'en sortir vraiment?
Ce qui va faire réagir, c'est soit parce qu'il y a un événement de violence qui s'écarte des violences habituelles et que la femme perçoit comme étant plus grave, plus sévère, plus à risque que ceux d'habitude, ou soit parce qu'il y a un reportage à la télé, un ami, un membre de la famille qui va dire le mot, qui va faire déclencheur, et là, la prise de conscience pourra se faire. On s'en sort vraiment ? On s'en sort toujours, mais comme disait une dame dans le reportage, on s'en sort différemment, mais on s'en sort. Avec un petit caillou, vous expliquez, un petit caillou dans la chaussure toujours. Oui, comme je dis toujours, oui, la violence c'est comme un gros caillou dans la chaussure, on ne peut pas marcher, mais après le principe c'est de réduire la taille de ce caillou de façon à ce qu'il ne reste plus qu'une gêne qui permet quand même de continuer à avancer dans la vie. Merci beaucoup pour tous ces éléments, et je rappelle le numéro de secours 39 19 pour les femmes qui veulent se confier. Merci à vous.